Bon, bon. On va parler un peu du documentaire, du vlog, du film Neonstack, t'appelles ça comme tu veux. Tout d'abord, cette vidéo-là, je me relève les manches, frérot. Tout d'abord, premier point, il y a 3 points importants. Ça va durer 1 minute. Si tu t'attends à voir une vidéo seulement je vais prôner la haine, je vais dire seulement c'est très mal, seulement c'est pour les cinéphiles de 40 ans, le film il va pas gagner un Oscar, ferme ta gueule, c'est pas une vidéo pour toi. Voilà, ça va être une remise en contexte, ça va être une vidéo critique, capsule temporelle, etc. Et si je veux déjà les critiques dire ah, ça se voit, ce mec regarde jamais de film. Je suis en L3 de cinéma, je suis pas le cinéphile avec 30 ans d'expérience, mais je me sens vraiment au milieu de toutes ces pensées-là pour vous dire que oui, j'ai une expérience parce que je le connais. Je regarde ces vidéos depuis un certain moment, je m'y connais sur YouTube, mais aussi je m'y connais dans le cinéma parce que je fais des études, j'en bouffe des films, je suis à 2-3 films par jour, enfin vraiment j'en bouffe des films. Peut-être pas 2-3 films par jour, j'abuse un peu, mais j'en bouffe des films, j'en bouffe des documentaires. D'ailleurs, j'en ai marre de voir, enfin bref, on en reparlera juste après. Deuxième point, si tu t'attends à avoir une critique seulement positive en mode je suis un mec sur YouTube, du coup forcément je vais dire que du bien du youtubeur, que du bien de ce film là, tu peux aussi quitter la vidéo, mais je vais pas dire que du mal, très important, et je vais quand même mettre plus du bien que du mal parce qu'il y a énormément de points où les gens ne remettent pas en contexte et oublient de parler du registre et pour quel public est destiné ce film là. Ça me saoule. Quand tu vas voir un dessin animé, tu vas pas dire de ce dessin animé là qui est pour des jeunes de 8 ans, imaginons, que c'est horrible, que il y a aucune philosophie, que c'est chiant, que les gens comprennent pas. Si en fait ça peut aider et déjà mettre des pistes de nuances et de semi-philosophiques pour des très jeunes, pour les élever. Voilà, tu vas pas gueuler quand tu vois que, je sais pas moi, ton gosse regarde l'âge de glace et dire oh putain, mais c'est débile, l'effondrement du système climatique. Non, ferme ta gueule. Voilà. Troisième point, ça va être aussi une mise en contexte un peu de qui elle est, de remettre dans le registre qui est très important. Et aussi, on va parler un peu des critiques que j'ai vues sur les réseaux sociaux là, où les gars, quand tu regardes une critique sur les réseaux sociaux, même cette critique là, ça va pas être la meilleure, ça va pas être la pire. On a toujours critiqué, c'est le but de critiquer, mais pas critiquer pour dire de la D. Tu critiques, mais critique-le bien. J'en ai marre de voir, moi ce qui me saoule, c'est pas les critiqueurs du dimanche sur Twitter, ça existe depuis la nuit des temps. Tous les films, toutes les masterclass du cinéma, t'as toujours une étoile et des 5 étoiles. Sinon le film serait pas bien. Le pire qui aurait pu s'arriver, c'est que tout le monde s'en foutrait. Tu vois. Là, les gens s'en foutent pas, ils en parlent, donc ça veut dire que finalement le film marche. Tu vois. Bref, on va parler de ça. Tout d'abord, remise en contexte. Je vais pas vous faire une présentation de 6 minutes sur Noxtag, mais c'est un youtubeur qui fait normalement des vidéos gaming, des vidéos vlogs depuis IRL, où il se montre lui-même, in real life, pour les gens qui ne savent pas ce que ça signifie IRL, depuis je dirais 5-6 ans. Là, il faut remettre en contexte. C'est un jeune de 24-25 ans qui est actuellement sur son téléphone tout le temps finalement, enfin relativement tout le temps parce que c'est son métier, donc il est obligé d'être connecté, qui a une équipe, il y a aussi ce truc un peu de mal-être mental des youtubeurs, des influenceurs, etc., que les gens n'en parlent pas parce que oui, c'est facile d'être influenceur. T'as déjà essayé de faire des vidéos, t'as déjà essayé de publier chaque jour, de dire qu'il faut les statistiques, qu'il faut d'un côté faire des vidéos pour un certain public, mais d'un côté qu'il faut faire attention au retour, que tu auras des haters, que tu devras penser à la thune. Non, tu l'as jamais essayé, donc viens pas critiquer quelque chose que tu ne connais pas. Enfin, tu peux critiquer, mais alors ferme un peu ta gueule quand même, faut le dire. Excusez-moi, mais faut le dire. Deuxième point important, c'est que le type, excusez-moi, mais Inoxtag a quand même pris, il a pris ses couilles, frérot. Il s'est dit, vas-y, je vais tout claquer. Je vais pendant 6 mois, je vais réduire toutes mes vidéos. Donc, tu vois, sur sa chaîne de vues, dans les analytiques des vidéos sur YouTube, tu peux voir qu'il y a quand même une baisse statistiquement d'abonnés. Enfin, d'abonnés, en tout cas, il a peut-être gagné 10 000 abonnés dans le mois, alors qu'avant, il en gagnait 80 000, tu vois, juste pour vous dire. Donc, concrètement, il n'a pas fait ça que pour les vues, que pour la thune, etc. Les trucs de, ah non, mais alors, c'est un caprice de riche, frérot. Les caprices de riche, ça peut être aussi les Deadpool que tu vas regarder au cinéma, de pop culture ou de ce que tu veux, où ils sont produits avec 150 millions de budget, où là tu dis pas que c'est un caprice de riche, alors que c'est le 6e spin-off ou le Fast and Furious numéro 11. Il faut remettre en contexte aussi, frérot. La remise en contexte d'ailleurs, j'en ai marre de voir les critiques qui parlent que c'est un film qui va gâcher le cinéma. Non, c'est un film qui a été distribué par MK2. MK2 notamment qui fait des films d'auteur, donc c'est-à-dire des documentaires ou des petits films comme ça. 8 certes qui font peut-être 10 pardon, ou 20 000 entrées, j'arrive même plus à parler, ça me vénère. Mais là, il faut savoir que ça va être pour le CNC, donc c'est-à-dire que les 340 000 entrées ou 400 000, je sais plus, qu'il a fait là, ça va peut-être permettre de financer 2 ou 3 films de plus l'année prochaine. Donc c'est aussi bien pour le cinéma, et que c'est un film qui en fait est destiné à un public relativement jeune pour leur montrer des prises de conscience sur le téléphone, sur entre guillemets la vraie vie, alors que la vraie vie ça peut être aussi derrière ton téléphone, et comme je le dis sur les plateaux où les journalistes sont en train de l'incendier sur... en fait j'ai l'impression que les journalistes retiennent juste de ce film-là ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'ils ont 40 ans d'expérience, donc les réseaux sociaux, c'est un truc débile, c'est que pour les jeunes, ils se perdent dedans, alors que ça permet aussi de s'élever, et comme il a dit, c'est quand même grâce aux réseaux sociaux qu'il en est là, pas pour autant qu'il va dénigrer, mais c'est qu'il se rend compte que c'est bien de passer quand même 2-3 heures sur les réseaux sociaux, parce que ça peut te permettre de discuter avec des gens, de faire plein de choses, mais il faut pas en passer 8 heures. Voilà, c'est ça le message qu'on voit, et c'est pas faut arrêter ou faut absolument continuer, non, gros. Ah ouais, j'ai l'impression que les gens critiquent parce qu'ils savent en fait ce qui va marcher, quelle critique va marcher. Moi je m'en fous si cette critique marche pas, c'est une capsule critique, il n'y aura pas de cut, juste je vous dis ce que j'ai sur le cœur, je vous dis ce que je vois et j'en ai marre de voir des critiques
ou des journalistes qui sont professionnels et qui ne sont pas professionnels parce qu'ils prennent juste ce qu'ils veulent entendre et parce qu'ils savent ce qu'il va cliquer. Voilà, faut être honnête. Bref. Donc c'est un mec qui te donne un défi pendant 1 an de gravir l'Everest, etc. Il est monté sans bouteille d'oxygène, du coup, truc de riche, laisse tomber. 80% des gens qui montent l'Everest, déjà sont blindés et déjà ne s'entraînent pas. Là, on parle d'un mec qui s'est entraîné pendant 1 an, qui a pris des prises de risque, qui sait qu'il va perdre de la thune. Lui, certes, il a pas tout mis de sa poche, il a des sponsors, il y a alors tous les films ont des sponsors. Tout ce que tu vois sur internet ont des sponsors. Quand tu regardes ton youtubeur préféré ou alors ton journaliste sur ta chaîne préférée qui font 30 millions d'audience. Parce que oui, j'en ai marre aussi. Juste petite parole comme ça, parce que ceux qui sont à la télé n'ont pas de sponsors. Ceux à la télé, quand ils font des émissions, c'est pas des caprices de riches. Frérot, tu peux pas parler de ça sans parler de ça. Tu peux pas dire seulement ce point de vue-là sans parler d'un autre point de vue. C'est pas possible. Sinon, c'est pas une critique qui est objective, c'est une critique qui est seulement subjective où tu sais, avant ça, avant de tourner la vidéo, que ça va être seulement positif parce que tu vas vouloir plaire à un certain public ou seulement négatif parce que tu sais que tous les gens qui te suivent, qui ont 35-40 ans, qui n'ont jamais connu YouTube, c'est plus facile de dire que de la merde sans forcément être un peu, on va dire, objectif et parler de toutes ces visions de points de vue différents. Autre petit point de vue, c'est pas un documentaire parce que du coup il y a de la mise en scène. Frérot, premier documentaire au monde, Robert Flaherty, pas le documentaire mais un des plus connus, Nanook, qui d'ailleurs aussi est dans l'eau froid, etc. Il y a de la mise en scène. Quand tu vois les Esquimaux qui sortent du kayak, peut-être que je vous montre un petit extrait si j'ai le droit, mais je pense que j'aurai pas le droit, donc je pense que vous n'aurez pas l'extrait, il faudra me croire sur le parole ou aller chercher vous-même. Nanook, N-A-N-O-U-K, de Robert Flaherty. Vous trouverez bien, vous verrez qu'il y a aussi de la mise en scène, que les documentaires avec la mise en scène, ça existe depuis la nuit des temps, que finalement c'est aussi entre guillemets un vlog, même s'il y avait un caméraman, que oui, ça peut choquer les personnes de voir des belles images et de voir 2 secondes après, entre guillemets, je cite, un golemon qui se tient avec une caméra comme ça. Les gars, c'est un film documentaire vlog sur YouTube. C'est sorti au cinéma parce que, comme dit, il voulait ramener une audience relativement jeune au cinéma. Ça va aider le cinéma français aussi d'une certaine manière. Ça n'a pas volé des places d'autres séances parce que ça a duré seulement pendant 24 heures au cinéma. J'en ai marre de voir des avis qui sont concentrés parce que j'ai l'impression que les gens ne se renseignent pas avant d'ouvrir, j'ai failli dire un mot pas fou, avant d'ouvrir leur gentille bouche et de dire que de la D. C'est pas possible, frérot. Et à l'inverse, évidemment, après c'est un public relativement jeune, tu peux pas leur en vouloir. Toi aussi, quand tu avais 10-12 ans, tu te mettais pas en recul parce que tu n'avais pas 50 années d'expérience de vie. Et moi, je trouve que ce documentaire-là, il est important, enfin ce documentaire vlog, tu appelles ça comme tu veux, est important parce que, oui, ça peut permettre au jeune public de mieux s'élever, de se prendre conscience que c'est pas bien non plus de rester 20 heures derrière son téléphone, que c'est bien de suivre la vie de certaines personnes derrière les réseaux sociaux, mais c'est encore mieux de vivre sa vie finalement. Moi, c'est comme ça le message que je vois, c'est un message de motivation pour les jeunes générations. Comme d'ailleurs, je vois, il me semble, Tristan avait marqué, c'est un mec qui fait que des. J'ai oublié comment ça s'appelle, où il se dépasse lui-même. Enfin bref, c'est un youtubeur qui a, je vois que c'est le commentaire le plus liké, je crois qu'il y a 90 000 likes, où il dit le documentaire qui va reprogrammer la génération Z. C'est totalement ça. Enfin, moi, je vois, totalement ça. Pas reprogrammer pour absolument tout enlever, mais en tout cas, qui va mettre des petites pistes, vous se dire. Il y a des petites pistes d'écologiques qui sont écologiques ou sur consommation, sur tourisme, enlever son téléphone pour la nature, etc. C'est important et je trouve que d'un côté, ce film il y a marqué Kaizen. C'est le dépassement de soi, c'est d'être meilleur chaque jour sans forcément être le meilleur du monde, etc. Il le dit notamment dedans. Il n'y a pas marqué un an pour gravir l'Everest avec marqué devant surtourisme. Donc évidemment, le film ne va pas parler de surtourisme, il y a marqué Kaizen, c'est le dépassement de soi, c'est le dépassement de sa personne. Les gens parlent de ce titre-là, ils parlent de cette définition-là, mais oublient de parler que frérot, c'est un documentaire sur YouTube, il a juste mis l'opportunité pour les gens qui avaient envie de le voir au cinéma et du coup d'apporter un public relativement jeune au cinéma, d'être dans des meilleures conditions pour voir ces quand même relativement belles images parce qu'on ne voit pas tous les jours du sommet du monde à l'Everest un mec filmé, etc. là. Certes, il parle de surtourisme, certes, peut-être qu'il contribue au surtourisme, mais lui, il y va entraîner, pas comme 80% des vrais riches, entre guillemets. Et enfin bref, ça me saoule de voir tout ça. Et oui, c'est pas forcément les meilleures profondeurs de champ, c'est un premier film du réalisateur qui de base fait des pubs et des clips, notamment pour Chacola, etc. Donc ça peut être le meilleur réalisateur du monde. C'est bien un début pour ce réalisateur-là. Enfin bref, j'ai oublié son nom, il s'affichera ici. Voilà. Très bon film, honnêtement, il fait des bonnes pubs, etc. Et moi, comme un premier film, je trouve ça vraiment pas dégueu, voire plutôt très bien, honnêtement, je vous le dis. Voilà. C'est un peu les pistes d'idées de pensée que j'ai eues, et de toute façon, vous le savez sur les réseaux sociaux, de toute façon, j'espère que je remettrai un petit disclaimer au début de la vidéo, j'espère que vous ne regarderez pas cette vidéo-là, je parle un peu vite peut-être, j'espère que vous ne regarderez pas cette vidéo-là avant d'avoir vu le film. Enfin, allez voir le film, pardon, et allez regarder la vidéo après. Parce que c'est bien de regarder des critiques pour les gens qui ont 40 ans, 50 ans ou même moins, parce qu'on sait très bien que c'est aussi possible d'avoir 16, 18, 20 ans et de n'être pas sur les réseaux sociaux. Du coup, de regarder des critiques, que ce soit dans l'Obs ou des critiques du cinéma, ou les cahiers du cinéma, ou juste ce que tu veux, bref, que ce soit en papier ou en vidéo sur les infos, etc. Et de se dire, ah le film a été moyen, le film a été très bien, je vais aller voir le film, parce que du coup, ton opinion va être influencée de la vie que tu as vue avant. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, tu regardes ton film, et après, tu regardes les critiques, pas l'inverse.
Enfin, ça se passe. Après, à voir, c'est la vie de chacun. Mais moi, je trouve que c'est complètement débile. Parce que du coup, tu vas imprégner la vie de ce que tu as vu. Et du coup, tu auras l'impression de remettre ces pistes-là sur. Enfin, de les recalquer finalement sur ce que tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, de toute façon, j'espère que si vous êtes encore là, arrête la vidéo. Bon, là, c'est la fin de toute façon. Mais va voir, regarder le film. Essaie d'oublier ce que tu as vu là, même si ça va être compliqué. Mais bref, voilà. Moi, je trouve que c'est très bien. Faut remettre une remise en contexte. Et pour relativement un jeune public, ça permet d'ouvrir des pistes, des choses qui sont relativement quand même nuancées, parce que le but c'est que ce soit quand même un peu divertissement, que ce soit pour un jeune public. Le frérot Inoxtag, il va pas faire un film de 2 heures seulement sur l'écologie, parce que je vois aussi des commentaires, ah le mieux qu'il aurait fait pour montrer que finalement il y a un impact écologique sur le surtourisme, ça aurait été de s'arrêter de faire un demi-tour en disant bah fuck l'Everest, fuck je vais me mettre dans une cabane et fuck les moches en hippie. Non frérot, le but c'est un dépassement de soi, il y a marqué Kaizen, il n'y a pas marqué écologie ou que truc, donc c'est bien qu'ils mettent des petites pistes comme ça, parce que bah, surtout si tu regardes ça avec tes parents, ou si les parents montrent ça à leurs enfants, ensuite ça va permettre de développer d'autres pistes qui sont nuancées, certes, qui ne sont pas forcément présentes pendant 30 minutes, mais c'est quand même nuancé, il en parle quand même, etc. Et je trouve que c'est pas non plus un film qui donne envie, parce que je vois des personnes comme ça qui disent sur les réseaux sociaux, surtout des gens qui ne l'ont pas vu, je pense, qui disent que bah, le film en fait il donne surtout envie et qui participe à la surconsommation, au surtourisme. Non frérot, dedans il en parle, et notamment je trouve que tu as quand même un espèce de, bon, je dirais pas non plus un malaise, mais tu vois quand même qu'il y a la mort présente et que ça donne pas forcément non plus envie de grimper l'Everest sans condition, justement. Je trouve que c'est bien que ça donne peut-être envie, mais avec des conditions, en se préparant, etc. Enfin bref, voilà. C'est une petite vidéo pour parler de tous ces points de vue, de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. J'en ai ras le cul de voir des gens qui savent très bien ce qu'ils font pour un certain public dessiné, pour cliquer, pour faire encore plus de vues, etc. J'espère que cette vidéo-là, que certaines personnes seront d'accord avec mon avis. Enfin, même si je le sais, j'espère qu'aussi, et je le sais, que d'autres personnes seront radicalement pas d'accord avec moi. Et tant mieux, parce que comme dit dans chaque forme d'art, je fais pas forcément de l'art, mais bref, dans ce documentaire-là, c'est trop bien qu'il y ait des gens qui critiquent, c'est trop bien qu'il y ait des gens qui aiment. C'est dans chaque film magistral, dans chaque film de fou, même chaque film mauvais, il y a forcément des gens qui sont d'accord et forcément des gens qui sont pas d'accord. C'est le principe de l'art, c'est le principe des films. Et finalement, bah, c'est trop bien. Voilà. Donc mon avis, c'est que je suis pas mitigé. Moi, je trouve que c'est très bien pour le registre dessiné de personnes. Si tu as 50 ans, je comprends que tu n'aimes pas forcément parce que tu trouves ça trop peu intéressant sur tes 50 ans d'expérience de vie. Mais si tu remets dans le contexte, tu te dis, ah oui, pour les enfants de 15 ou mes 15 ans, mes petits-neveux, ça peut être cool de monter ça. Et même quand tu regardes un dessin animé, comme je dis sur le Roi Lion, tu vas pas dire réchauffement climatique. Les petits lions qui parlent, je trouve ça pas très réel. Je trouve qu'il y a une mise en scène, c'est pas un documentaire, c'est pas un film d'animation, ferme ta gueule. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez compris un peu mon avis sur. En fait, c'est pas tellement un avis sur ce film-là, c'est plus un avis sur les critiques que je vois. Un avis pour dire que oui, il y a des belles images, je trouve quand même. Oui, de temps en temps, il y a du vlog, et alors les vlogs dans les documentaires, ça existe quand même depuis un certain moment. Et c'est pas parce que tu regardes que des documentaires où il n'y a pas de vlog, que des documentaires des gens de 50 ans qui sont que sur l'écologie, seulement sur les points de vue qui t'intéressent, que ce documentaire-là ne va pas aider un certain public. Voilà. Ça a été plutôt bien réceptionné par ce public-là, très mal réceptionné par d'autres publics, comme la plupart des films. C'est juste aussi un exemple qui montre qu'il y a toujours un clash entre les générations différentes. Et que malheureusement, en France, dès que tu fais un truc, tu te fais forcément critiquer. Bref, c'est tout pour moi. Bisous. On se retrouve d'ici, je pense, peut-être 2 semaines pour une critique sur le film que j'ai vu là, il y a moins d'une semaine, là, au cinéma, donc qui est le biopic sur Charles Aznavour. Parce que oui, un jeune de 19 ans qui fait du cinéma peut aussi écouter du Charles Aznavour. Et oui, je vais pas dire de la merde, je vais dire des trucs très bien sur Charles Aznavour. Je vous conseille de vous abonner, je ferai aussi un top 10 sur Netflix qui sont intéressantes à voir, ou pas des séries top 10 à la Casa des Papel, ou Squid Game, ou seulement qui tendent à recevoir un certain public, parce que Netflix, je trouve ça aussi bien, ça permet de partager et de mettre en avant, de refaire vivre encore des films derrière, il continue à les faire vivre, enfin bref. J'en parlerai aussi dans la vidéo du top 10 sur Netflix, et surtout, d'ici 2 semaines, il y aura la critique, un peu capsule critique comme ça, où il n'y a pas de cut, juste je parle comme ça face cam, et on en voit où ça mène, sur le biopic de Charles Aznavour, qui sera disponible au cinéma, il me semble, le 12 ou le 24-26 octobre, enfin mi-octobre, et j'en parlerai, la vidéo sortira d'ici début octobre, d'ici 1 à 2 semaines. Bref, bisous à vous.